Alors, on est Orot Eretz Israël, paragraphe 4, Dalet. אי אפשר לאדם מישראל שיהיה מסור ונאמן למחשבותיו, הגיונותיו, רעיונותיו ודמיונותיו וחוץ לארץ, כתכונת הנאמנות הזאת בארץ ישראל. הופעות הקודש, באיזו מדרגה שהן, נקיות הן בארץ ישראל לפי הערך, ובחוץ לארץ מעורבות הן בשיגים, בקליפות מרובים. אמנם לפי גודל התשוקה והקישור של האדם לארץ ישראל, הרי רעיונותיו מזדככים מיסוד אווירה דארץ ישראל החופף על כל מי שמצפה לראותה. שמחות ירושלים וגילובה, כל אוהביה. Au revoir. Il est impossible pour un homme du peuple d'Israël, impossible. Il est impossible pour un homme d'Eretz Israël, un homme du peuple d'Israël, d'être dévoué et fidèle à ses pensées. Donc, il y a plusieurs synonymes là, ses pensées, ses higionotes, sa logique, raïnotav, c'est encore un synonyme de pensée, dimionotav, ses imaginations, en dehors d'Israël, au même niveau de fidélité comme celle qu'il pourrait avoir en Eretz Israël. Ça veut dire qu'en dehors d'Israël, tu perds de ta nature et tu perds de la capacité d'exprimer ta potentialité de manière fidèle. Ofot HaKodesh, ce sont les dévoilements célestes, ce qu'on appelle Ruach HaKodesh. Donc des dévoilements du ciel qui viennent te transmettre des connaissances par l'intermédiaire d'air, d'anges, par l'intermédiaire de toutes sortes de canaux qu'Akadosh Baruch Hu se sert. Alors là, il nous met en garde. Il faut savoir que tous les Ofot HaKodesh, quel que soit leur niveau, sont totalement propres en Eretz Israël, relativement, mais par contre, en dehors d'Israël, sont mélangés avec des impuretés. Il y a des parasites qui s'y accolent. Avec klipot merubim, énormément de peau qui les salissent et qui les cachent. Par exemple, le Gaon de Vilna, il ne voulait pas écouter les Gelouïm qu'on lui donnait, Min HaShamayim, en route l'Aretz. Il dit, je ne peux pas compter dessus. Le Gaon de Vilna habite à Rosa, il habite à Vilna. Vilna, c'est pas à Tel Aviv. Je ne sais pas c'est où exactement, on va dire. C'est où Vilna? En Lituanie, ouais. Un trou perdu en Europe. Sans Gaon de Vilna, personne n'a entendu à Vilna. Sans le rabbi de Lubavitch, qui aurait entendu parler de ce trou perdu qui s'appelle Lubavitch? Sans le rabbi Mibraslav, qui aurait entendu parler de ce trou de Braslav? Les rabbins d'Israël élèvent les locations dans lesquelles ils habitent, les localités. Top. On continue. Donc il faut savoir que même les dévoilements célestes qui viennent nous atteindre en dehors d'Israël, on peut pas y compter, elles sont salies de parasites. Cependant, là idéalement Chidouche, les figures de la tchouka, va kishur chez la dame l'Eretz Israël, si quelqu'un a un désir très très fort et très profond d'être en Eretz Israël, alors déjà, même qu'il est en choul, ses pensées commencent à se purifier. Du fait même qu'il est, on va dire, animé de l'air d'Eretz Israël. Ketouv Avira d'Eretz Israël Markim. L'air d'Eretz Israël rend intelligent. Et ce n'est pas une métaphore. Respirez à plein poumon et vous deviendrez intelligent. Or Chochma, la lumière de la sagesse divine, se concrétise en Avir. Avir et Or, ce sont les mêmes lettres. Aleph Abrech. Et en Eretz Israël, elle s'exprime dans toute leur vigueur. Cette lumière divine. On ne sait pas comment ça marche, mais ça marche comme ça. Parce qu'il y a une unité de l'existence du monde abstrait vers le monde concret. De la même manière que ton âme, qui est totalement abstraite, se trouvait dans ton corps et fait vivre ton corps, sans qu'on comprenne ce qu'on est en train de dire. Parce que la définition même de l'abstrait, c'est qu'il n'est pas défini dans un lieu spécifique. Où se trouve l'amour? Bon, ça, où se trouve l'amour? Nulle part, mais partout en même temps.
Tu peux dire l'amour se trouve ici et pas ici. C'est une existence abstraite qui n'apparaît pas dans le tridimensionnel. Et par contre, je dis, où se trouve ton âme? Là. Comment ça, là? D'abord, tu te trompes, elle n'est pas là. Elle se balade dans toute l'existence, dans tout l'univers. Et elle est infinie. Et elle te gère par un filament de soi. Ou un shalat rachok, on dit shalat rachok, un télécommande. C'est-à-dire de penser que ton âme se trouve en toi, c'est une grosse erreur. Elle exploserait dans ton corps, qui est si petit. Elle est infinie. Mais malgré tout, on dit qu'il y a une corrélation très étroite entre ton âme et ton corps. Et ton âme, elle est plus dans ce corps que dans ce corps. Si bizarre que ça paraisse. Parce que c'est abstrait, donc ça ne doit pas être défini dans un lieu spécifique. Et bien de la même manière, Or HaChochma, la lumière de la sagesse divine, qui est une existence totalement abstraite, ben il se trouve qu'elle s'habille dans l'air d'Eretz Israël. Or, Avir, c'est les mêmes lettres. De la même manière que quand je te vois, quand je t'embrasse, quand je te sens, en fait, je rentre en contact avec ton âme. Quoique tu pourrais dire, mais quel rapport? C'est pas parce qu'il n'y a pas de ma joue que tu vas rentrer en contact avec mon âme. Eh ben oui, tu vois bien. J'ai une interaction sur ton âme. Je peux te faire sourire, je peux te rendre heureux, etc. Et vice-versa. Tu peux me rendre heureux, c'est-à-dire ton âme, avec ses pensées positives, qui te font parler et dire des mots intelligents et remplis de chaleur, ont une influence sur moi. Donc tu vois que le corps a un lien très très fort avec ton âme. Et ben la sagesse divine, qui est Or Hashem, Or HaChochma, se trouve être très très forte dans l'air d'Eretz Israël. Mais c'est pshat. C'est pas une métaphore, c'est pas un symbole. Quand tu respires à plein poumon de l'air en Eretz Israël, tu deviens intelligent. Tu connais pas la blague? Parce qu'il y avait moment, ils vendaient des bois de conserve avec de l'air d'Eretz Israël. Des arnaqueurs pour les touristes. Ils vendaient, je sais pas ça, $10. Le mec, il arrive à Paris, il ouvre. Non, mais rien, on s'est foutu de ma gueule, on m'a arnaqué. Sur les téléphones, ils me disent, t'arnaques. Ben, tu vois, tu commences à devenir intelligent. Ça marche. On continue. Omlam. Donc, bien que tu sois en Chutz Laaretz, les filles Godel Atchouka, si ton désir est très très fort, de manière sincère, il n'y a plus de masga là? Ça ne marche plus? Il fait chaud là. Donc, plus ton désir et ton lien est fort envers Eretz Israël, alors déjà, tes rayonot, tes pensées se purifient. Mais Sod Avira d'Eretz Israël. C'est comme si que tu importais de l'air d'Eretz Israël en étant en dehors d'Israël. Achofef Akol Mishemetzapé Derota. Cette terre d'Eretz Israël qui purifie, qui rend intelligent, etc., il s'avère qu'il repose non pas seulement sur les gens qui habitent en Eretz Israël, mais même sur les gens qui sont amoureux d'Eretz Israël. Comme il est dit, Simchut Yerushalayim Igilu Ba Kol Ohavea, Velav Dafka Mi Shegarim Ba. Echad Animsa Ba, Echad Ametzapé Lirota. On a un exemple. Rav Kook a écrit un livre de Kabbalah qui s'appelle Resh Milin, qui explique la signification des Oteot HaKodesh. Et ce livre, il a écrit quand il était en Chutz Laaretz. Il a écrit quand il était à Londres. Il était coincé entre la guerre. Il était sorti d'Eretz Israël pour participer à un congrès de Agudat Israël qui voulait farouchement s'opposer au sionisme et de prouver à tout le peuple d'Israël que c'est une grande avéra d'étifier l'État d'Israël. Donc il a dit, il faut que j'y aille, pour les convaincre que c'est une grosse erreur. Donc il prend son bateau, il y va, manque de peau, quelques temps après, éclate la guerre mondiale. Et comme lui, il avait la nationalité russe, et donc c'était le camp pas allié, mais l'autre camp des Turcs qui étaient ici, donc il ne pouvait plus retourner. Donc il est resté coincé, et c'est comme ça qu'il galguel, il arrivait finalement à être le rabbin d'une communauté à Londres. Et en étant là-bas, il a écrit ce livre, Shmilin. Il a envoyé à son élève, qui était le Rav Harlap, en Eretz Israël. Quand il a reçu ce livre, il dit, la maison sera remplie de lumière, etc. Il lui envoie une lettre, il lui dit, je ressens très profondément
que Dieu t'a creusé un tunnel souterrain. Du Harabait jusqu'à Londres, et tu as été éclairé de cette lumière de Harabait, et à la lumière de cette lumière divine, tu as pu écrire ce livre. Ben, il avait raison. Parce que le Rav Kook, quand il était à Londres, il en était malade. Malade du mal du pays. Mamache. Non malade, comme ça, d'une façon de parler. Il était mamache. Très très malade. Alors le médecin, il a dit, vous devez aller prendre un bol d'air, faire une promenade, monsieur le rabbin. Ça va vous remettre les idées en place. Il n'avait pas tellement envie, alors malgré tout, ses proches l'ont tiré de force à faire de la marche. Mais il était tout comme ça, morbide, et tristouné, etc. Alors celui qu'on accompagnait, il lui dit, mais lève tes yeux, regarde le beau paysage, regarde les belles montagnes autour. Il voit les montagnes, il éclate en sanglots. Yerushalayim, Marim, ça vive là. Il se rappelle les montagnes de Jérusalem. Donc son corps était Besof Amaharav, Velibo, Besof Mizrach. Son cœur était à Jérusalem. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire là. Quand tu es totalement lié à Eretz Israël, c'est comme si tu es en Eretz Israël. Et toute la lumière d'Israël se fraye un petit chemin souterrain et vient vers toi et t'éclaire. Évidemment, ceci doit être sincère. C'est pas les truands qui disent ouais, je suis vieux cœur. Tout mon cœur est pour Jérusalem, mais il reste à Paris parce qu'il gagne plus d'argent. Ça, c'est de la frime. C'est que c'est à Anous. Tu veux vraiment, tu peux pas venir. C'est clair? Piska et ça va dans le même sens. Adimayon shel Eretz Israël, utzalul ubarur, naki v'taor, ומסוגל להופעות האמת האלוהית. להלבשת החפץ המרומם ונשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. מוכן להסברת נבואה ואורותיה להאבקת רוח הקודש זוהר. הרעיון אשר בארץ העמים עכור, מעורב ומחשקים, בצלצלי טומאה וזיהום. לא יוכל להתנסה למרומי קודש, ולא יוכל להיות בסיס לשאיפת האורה האלוהית המתעלה מכל שפלות העולמים ומצריהם. מתוך שהשכל והדמיון אחוזים זה בזה, ופועלים ונפעלים זה על זה וזה מזה, לכן לא יוכל גם השכל שבחוץ לארץ להיות מאיר באורו שבארץ ישראל. אווירה d'Eretz Israël מרכיב. Donc c'est le même thème dans la continuité. Dimayon. C'est quoi le dimayon? L'imagination. Et c'est quoi l'imagination? Si déjà on parle de ça, on va faire une petite parenthèse pour expliquer de quoi s'agit-il. Il y a dans la personnalité 4 forces d'âme essentielles. Sechel, Regesh, Dimayon et Ratson. Sechel, c'est l'intellect. Ratson, c'est la volonté. Regesh, le sentiment. Et il y a aussi le Dimayon. Dimayon, c'est Milachon, les damot, qui veut dire comparer. Par exemple, ferme les yeux. Je te dis table. Tu vois une table? Qui t'a envoyé la photo? Je t'ai dit un concept totalement abstrait, un mot. Tu vois une table. Hein? On dit quoi? Un rave. Non, ça Dieu. Mais non, on va faire dans l'autre sens. Regarde ce bout de bois. À quoi ça te fait penser? Tu crois que c'est une table. Est-ce que toutes les tables sont rectangles en formica beige? Non. Il y en a des rouges en plastique et basses. Il y en a des jaunes en fer et hautes. Et ça ne ressemble pas du tout. D'accord? C'est là des rectangles, l'autre est des triangles. Quel est le dénominateur commun entre les deux? C'est une plateforme surélevée du sol. Et pour la même utilité, mettre des livres et des fois manger. C'est-à-dire? Qui a fait cette translation de l'image que tu as vue à l'ensemble abstrait? Dimayon. C'est-à-dire, tu as dans ta personnalité, comment on appelle ça en français, un truc qui transforme l'électricité de 110 à... Non. Transformateur. Un transformateur.
Tiens un appareil avec input et output. Clair? Comment on dit en français input output? On ne dit pas en français? Input output, ça se dit en français? C'est comme ça qu'on dit? Pareil? Entrée-sortie. C'est comme ça qu'on dit? Enfin, bref. Tiens un appareil comme ça. Tu rentres un concept abstrait, ça te sort une image ou un son. C'est quelque chose de concret. Et vice-versa. Tu rentres quelque chose de concret, ça te sort quelque chose d'abstrait. C'est un appareil que tu as dans ta personnalité, qui s'appelle Dimayon, les damot. Comparer. Tu compares Ben Olam Elion et Olam Tarton, entre le monde supérieur et le monde inférieur, entre le monde abstrait et le monde concret. Et grâce à cela, par exemple, on peut communiquer. Comment ça va, sa communication? J'ai une pensée totalement abstraite. Alors d'abord, je la réduis en lettres. Je pense au concept de la table. Table, T-A-B-L-E. En hébreu, shulchan. Shin vav lamet chet nun. Je l'ai déjà décomposé en petits éléments. Mais c'est encore abstrait. Ça me rentre dans la cervelle, dans le cerveau, dans la chair. Et ça se traduit maintenant en messages biochimiques. À travers toutes les cellules, avec des synapsotes. Ça arrive jusqu'à ma langue. Et ça fait bouger quelque chose. Et ça fait une onde qui est totalement mesurable et physique. Donc regarde, il y avait une existence totalement abstraite qui s'est traduite en une existence totalement concrète. Cette onde, elle survole en l'air, elle arrive à ton tympan, elle fait bouger la membrane, et la membrane retraduit ça en message biochimique qui monte vers ton cerveau, et de ton cerveau vers ton essence première, c'est vers ton âme. Donc il y a une parabole, de l'abstrait vers un itinéraire concret. Dimayon. Et ça se fait en un milliardième de seconde. C'est-à-dire, si tu devrais penser comment construire tes mots, tu bégayerais 100 000 fois. Toutes les pensées qui te passent par la tête, en un milliardième de seconde, tu es capable de les exprimer en mots, en sons, et toi, automatiquement, tu les écoutes, et tu retraduis dans l'abstraction totale, et c'est comme ça qu'on communique. C'est un miracle constant. On se demande comment ça marche. Un petit enfant, il est dans la maison, on te dit, commence à parler. Et un chien, il est pendant 2000 ans, il ne parlera jamais. Miracle. Dimayon. Sans le dimayon, on ne pourrait pas communiquer. Un des éléments essentiels, c'est l'art, qui est fondé totalement sur le dimayon. Il y a l'artiste qui a une pensée d'amour, fait pénétrer sa pensée d'amour dans son dessin, mais c'est du concret, le dessin. Un bout de papier, la peinture, tes yeux, ils voient quelque chose de concret. Ils voient du papier, des couleurs, etc. Et ils traduisent ça en message d'amour. Ça retourne à l'abstraction. Omanout. Omanout, c'est Dimayon. Sans Dimayon, il n'y aura pas d'art. Donc, dans notre personnalité, une des composantes, des capacités de l'âme, c'est de s'exprimer dans le monde de Dimayon. Alors, ce Dimayon, il a été créé par Dieu essentiellement pour qu'on puisse adhérer à la prophétie. Regardez, je vais m'arrêter 2 minutes. Il faut que je relève ça, sinon on ne va rien voir. Si on dit que, en fait, on a parlé de cet appareil avec input et output. Ça rentre et ça sort. Donc normalement, on va dire que, par exemple, le sechel, il est là. Le chouch, les chouchim, ils sont là. C'est quoi les chouchim? Les sens. Sechel, intellect. C'est ça l'appareil. Ce qui a été capté par les sens, tu as vu une image, tu as senti une odeur, tu as touché quelque chose, est transmis dans cet appareil qui s'appelle Dimayon, et ça remonte à l'abstraction qui est compris par le sechel. Et vice-versa. Un élément que tu as capté par le sechel, une pensée abstraite, rentre dans cet appareil, comme je t'ai dit tout à l'heure, table, et tu as vu devant tes yeux une table. Donc si déjà cet appareil, il a un input à output, qui a dit qu'on devrait le mettre seulement entre le regesh
Quand le rabbin prend du Rigash, il ne fait pas allusion au sentiment qu'on appelle aujourd'hui, mais au sens. C'est le centre de tous les sens. Qui fixe que cet appareil doit se trouver d'Afka entre le Rigash et le Sefer. On peut le mettre ici aussi, cet appareil. En delà du Sefer. Je peux le transporter cet appareil quelquefois. Pas obligé de visser d'après sur cette table. Et alors, du monde de Lyon, du divin, ça vient ici, hop, et il y a un input qui reçoit l'information du divin. D'accord? Maintenant, il est très intéressant. Au lieu que ça arrive directement à l'intellect, ça revient ici, au monde du rouge, c'est traduit en image. Et de l'image, ça remonte au cercle. C'est comme ça que sont conçus tous les prophètes. Dieu veut transmettre un message au prophète que très prochainement, il va faire quelque chose pour le peuple d'Israël. Il dit, reviens, qu'est-ce que tu vois? Je vois un amandier, bien vu, un Mishokel dans la seule armée d'Israël. C'est pas parce que c'est un jeu de mots que Shokel, Chakel. Parce que l'amandier, c'est l'arbre qui donne ses fruits de manière plus précoce, plus rapide. Donc Dieu veut faire savoir au prophète qu'il, tantôt, il va faire quelque chose pour le peuple d'Israël. Il envoie le message. C'est perçu chez le prophète comme une photo. Il voit un amandier. Après, il se gratte la tête. Qu'est-ce qu'il veut bien me dire par cet amandier? Ah, de la même manière que l'amandier sort ses fruits rapidement, qu'elle dirait que rapidement il va agir dans ce sens. Et c'est comme ça qu'il a reçu le message. Ça, c'est tous les prophètes. Mis à part, mon cher Rabbeinu. Lui, il appartient à la haute aristocratie des prophètes. Il reçoit le message divin dans l'abstraction totale, et ça passe directement à l'abstraction de son cerveau, sans passer par cette chute au niveau du couche. Donc seulement mon cher Rabbeinu, il peut être au Sefer Halakha. Il n'y a pas de chute en route, comme information. On a plus cette case là? Adol Anevin, hein? On a plus cette machine là? Tu l'as, les maillons? Non, mais dis-moi, c'est lui, c'est la machine. C'est la même machine. Maintenant, tu peux décider toute ta vie de la laisser basse, ou l'élever, et la mener ici. Et tu deviens prophète. Maintenant, pourquoi les goïms, les Français appellent ça imagination? Mais la chose, image. C'est quoi imagination? Un concept abstrait, tu le rends une image. Tu l'imagines. Tu le descends au niveau de l'image. Mais c'est pas seulement dans ce sens. C'est à double sens. Ça peut être une image que tu fais monter au niveau de l'abstraction. Donc si déjà tu veux bien traduire en loisir, il faut me dire une analogie, une imagination. C'est ça une analogie. C'est une comparaison entre deux éléments avec un dénominateur commun. D'accord? Donc ça peut être dans les deux sens. De l'image à l'abstrait et de l'abstrait au concret. Maintenant, quand tu développes ton dimayon, tu le purifies, et bien au lieu qu'il reste figé seulement à ce niveau entre le riège et le sechel, tu peux l'élever en delà du sechel et capter la prophétie. Après, tu élevé encore mieux, à mon cher Rabbeinu, capter la prophétie sans passer par l'image. Alors, il voit l'existence abstraite telle qu'elle l'est. Parce que quand tu passes par l'image, quand il y a une chute, après tu retransfères et retraduis, tu perds un petit peu d'information. Donc, c'est une entrevue globale du sujet. Mon cher Beno, un verre transparent. Speclara Meira. Il voit l'existence telle qu'elle est. C'est-à-dire, juste une introduction pour comprendre c'est quoi le Dimayon. Donc, nous dit le Rav Kook, ce Dimayon, cette force qu'on a dans l'âme qui s'appelle le Dimayon, en Eretz Israël, Tzaloul Bebarour. Pas chez tout le monde. Mais on peut arriver à une situation où ce Dimayon est totalement transparent, pur. Naki Vitaor. Totalement propre, totalement pur. Et donc, Mesugal Leofaot Emet Elohit. Donc, il a cette aptitude de capter la vérité divine telle qu'elle l'est. Et une fois qu'il la capte, eh ben, il habille. C'est-à-dire, il la traduit. Il la traduit en image, en histoire, pour mettre ça au niveau du peuple, avec toutes sortes de métaphores. C'est une capacité de créer des métaphores qui véhiculent les pensées divines. D'accord, on a les albish.
L'albachat achefetz ameromam vanisgav shel hamegama idealit. Les idéaux les plus hauts, les plus nobles de Kadosh Baruch Hu, tu es capable de les transmettre aux gens moins hauts que toi en inventant toutes sortes de métaphores qui sont très enrichissantes et qui amènent à une compréhension très très forte. Toujours les Chachamim se sont servis de Meshalim. C'est un outil indispensable à l'explication des Chachamim, les Meshalim. Comment il disait, il vaut mieux une photo que 1000 mots. Tu donnes un exemple qui appartient au monde de celui qui t'écoute, mais il comprend tout de suite le rayon. C'est-à-dire, si vous comptez un jour être des enseignants, à vos temps perdus, inventez toujours des Meshalim. Quand tu attends le train, au lieu de faire le zouave et des cloches sur Internet, pense à des Meshalim modernes. Ne cherche pas des Meshalim d'il y a 300 ans, qui étaient très convaincants il y a 300 ans, mais aujourd'hui qui n'ont qu'une vigueur. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'une reine qui était enfermée dans un château, et le prince charmant a tout fait pour venir à son sauvetage. Mais à qui ça parle, ces histoires de grand-mère? Il n'y a plus de château, il n'y a plus de reine, il n'y a plus de princesse, plus de... Donc tu es obligé de trouver des Meshalim du quotidien de tes auditeurs. זה הכוונה להלבשת החפץ המרומם ונשגב של המגמות אידאליות. אשר בעליונות הקודש. מוכן להסברת נבואה ואורותיה. Le Dimayon est capable de percevoir la prophétie et de l'expliquer. Comme il nous le fait lui-même. Encore une pisca autobiographique. Des concepts très très hauts, qui étaient inaccessibles. Personne ne comprenait. Il les a mis à notre portée. Et aujourd'hui, nous, des moins que rien, moins que rien, on les comprend. Sachez que ce qu'on est en train de comprendre dans cette salle, à l'époque du Rav Kook, personne ne comprenait rien. Ça vous paraît aberrant, Nahom? Vous avez tout compris, Nahom? C'est pas du chinois ce qu'on est en train de raconter. La semaine dernière, vous avez compris ce qu'on a étudié, Nahom? Et la semaine d'avant, vous avez tout compris. Ben, à l'époque du Rav Kook, ses élèves ne comprenaient rien de ce qu'il racontait. Le Rav Sousa, il venait enseigner, le Beth Midrash se vidait. C'est quoi ce vieillard sénéli qui raconte des choses bizarres? Il se barrait du Beth Midrash. Qu'est-ce qu'il raconte? On piche que dalle. Une fois, Raviner nous a raconté un vieillard qui avait eu encore le mérite d'écouter le Rav Sousa. Il lui dit, dis-moi franchement, vous avez compris quelque chose que ce qu'a raconté le Rav Sousa? Parce que nous, on n'a rien compris. Le Raviner, il a tout compris. Mais il y avait des gens à son époque, du Rav Sousa aussi, qui ne comprenaient rien du tout. Et aujourd'hui, on comprend. Tu vois, donc le Dimayon, ça aide. Pas dire qu'on comprend tout, mais on a une certaine saisie au moins du sujet. On continue. Donc, Mouchal Asbarat Nevuot Verotea, l'avakat Ruach HaKodesh les Zaharav. Par contre, à Dimayon, à Cher Be'eretz Ha'amim, lorsqu'on essaie de se servir de cet outil qui s'appelle le Dimayon, lorsqu'on se trouve dans la terre des Goïm, Achourou, il est trouble. Meorav Mershakim, empli de ténèbres. Betzil Seletuma, toutes sortes d'ombres, d'impuretés, de zioum et d'infections. Le Cholit Nasel Emrome Kodesh. En aucun cas, il pourrait être un outil qui nous permettrait de nous élever au haut cime de la sainteté. Donc on fait gaffe. On n'y a pas recours. Comme j'ai dit précédemment, le Gaon de Vilna, il ne voulait pas écouter les Gilouim et la Shamaïm quand il était en Chutz Laaretz. Ils ont dit, Rabbi Yosef Karo, oui, il avait quelqu'un qui l'enseignait. D'abord, Yosef Karo, c'est les générations précédentes, et en plus, il était en Eretz Israël, et moi non. Donc, j'y fais pas cas. Ce à quoi j'arrive, à la force de ma déduction intellectuelle, je m'y accroche, mais tout ce qu'on essaie de me dévoiler par l'intermédiaire d'anges, etc., je ne veux même pas écouter, je ne fais pas confiance. לא יכול להתנסה למרומי קודש, ולא יוכל להיות בסיס לשאיפת האור האלוהית המתעלה מכל שפלות העולמים ומצריהם. Donc en aucun cas, cette force d'imagination ne pourrait être une base sur laquelle on pourrait édifier des flux de lumière divine.
qui nous élève de la vie quotidienne étroite, on va dire. Et maintenant, vu qu'il y a une corrélation étroite entre le dimayon et le sechel, entre l'imagination et l'intellectualisme, comme on l'a vu que l'intellectualisme a une influence sur l'imagination a une influence sur l'intellectualisme, ils sont accolés l'un à l'autre. Donc si un des éléments est infecté, mais il infecte le second. Puisqu'ils sont liés l'un à l'autre, ou ils agissent l'un sur l'autre et l'un de l'autre. Il en résulte de cela que même l'intellect en Chutz Laaretz ne peut pas véritablement rayonner dans cette lumière la plus frappante, comme il est en Eretz Israël. Et c'est sur ce qu'on dit Rachamim, Avira d'Eretz Israël Markim. En Eretz Israël, l'air elle-même te rend intelligent. C'est-à-dire la capacité intellectuelle est bien plus développée en Eretz Israël. C'est clair? On continue. Tu perds ton temps. Je ne comprends pas ce que tu racontes. C'est comme enseigner la Torah à un goy. Chayav Mita. C'est pas comment tu veux Beddin. C'est une suralimentation qu'il n'a aucune possibilité de digérer. Alors, de la même manière, d'enseigner la Torah d'Eretz Israël à un juif qui est en Chutz Laaretz. Il ne comprend pas ce que tu racontes. Si tu lui parles de dollars, il comprend. C'est-à-dire d'un intérêt personnel. Tu lui parles de la renaissance de la nation dans sa terre qui va apporter la rédemption de l'humanité entière. Très intéressant, monsieur le rabbin. C'est quand qu'on pense sur la Dafina? Je parle en connaissance de cause. Parce que j'étais naïf. Il y a 20 ans de ça, j'étais en Shlichut une fois à Paris 11e, je crois, un truc comme ça, dans une communauté, par la Sokhnout. Alors, on m'a demandé de parler. J'ai parlé pendant 1h30, j'étais très content de moi. J'étais persuadé que tout le monde m'écoutait et était capté par mon message, il y avait un silence total. J'ai dit, bon, c'est bien, c'est super, ils ont tout compris. Une fois que j'ai terminé, le rabbin dit, toi, la semaine prochaine, on a un Shabbat organisé, alors qui c'est qui apporte le Hamin? Et vous avez de l'argent parce qu'on va changer les dalles. Donc il n'a rien compris, le mec. Je parlais d'Aliyah, c'est-à-dire on doit liquider la galoute, on doit partir. Il pense à sa dafila la semaine prochaine. Ça, c'est le rabbin de la communauté, vous comprenez. Donc imaginez le reste. Donc j'ai perdu mon temps pour rien. Ça sert à rien. C'est perdu. Comment c'est faisable? À mon humble avis, il faut les amener ici en tourisme. En tourisme. Et quand ils sont là, les intéresser. D'abord, leur faire voir la beauté du pays, la réussite et l'ambiance normale d'un juif sur sa terre, etc. Et une hyperdose de Torah Teretzrel lorsqu'il est là. Parce qu'il faut comprendre. Je te donne, on a parlé de métaphore. Toi, tu vis en dehors de l'eau, tu respires de l'air frais. Mais il y a des pauvres types qui sont enterrés sous l'eau. Pour arriver à eux, tu prends des bouteilles d'oxygène, tu fais de la plongée sous-marine, et tu arrives chez eux et tu leur dis, vous savez qu'il y a un endroit dans le monde où on peut vivre sans bouteille d'oxygène et sans masque, et on se balade en toute liberté. Il dit, regarde ta tronche, toi aussi qui as des bouteilles d'oxygène. Tu me racontes des bobards. Il ne peut même pas imaginer qu'il y ait une autre situation. Parce que quand tu arrives là-bas, toi aussi tu es étouffé. Tu n'es pas dans toutes tes forces. Et j'y crois pas d'ailleurs. On me dit, allez en shlichut pendant 3 ans pour amener des gens, c'est du bidon. Après 3 jours, tu sombres toi-même dans la matérialité de l'exil. Tu commences à t'intéresser aux croissants et aux baguettes, on va faire un petit resto à Montmartre, etc. Et jour après jour, tu sombres dans la matérialité. Tu es venu avec plein d'enthousiasme pour leur rappeler c'est quoi Eretz Israël, et tu t'amourages toi-même de l'exil. Si tu es obligé de le faire, ça s'appelle Pikuach Nefesh. Alors, de l'avion, tu prends un taxi, fermé hermétiquement, et tu fonces directement à la synagogue, tu ne sors pas de la synagogue. Et tu vas nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. La synagogue, c'est une ambassade d'Eretz Israël. Il y a un petit peu d'air d'Eretz Israël dans la synagogue. Tout le reste est impurifié. Et tu rentres avec ton masque à gaz, et tu retournes vite fait te remplir les poumons d'oxygène frais en Eretz Israël. Tu peux survivre comme ça, maximum 48 heures, 72 heures, sans perdre la boussole. Après une semaine, tu es débile comme eux. Perte de temps. Par contre, si tu arrives, pas toutes sortes de manigances,
de les amener en Eretz Israël pour une semaine. Venez en vacances à Sukkot, à Pessah, en Eretz Israël. Tu leur organises du tourisme intéressant, lié à l'histoire, avec beaucoup de Tochen, du Rav Kook, etc. Tu les allumes. Après, quelqu'un dit, mais qu'est-ce qu'on fout là? On monte en Eretz Israël. Ça marche. Ah? Des fois oui, des fois non. Je connais quelques familles qui ont fait leur alia comme ça. Il m'a dit, ça m'a fait un déclic. J'avais aucune intention, il m'a dit, de monter en Eretz Israël. J'ai eu des vacances pas chères, je suis venu. Ça m'a fait un électrochoc. Après 3 ans, ils ont fait leur alia. Plusieurs familles, je connais comme ça. Ils ont goûté de la normalité. Si on enseigne Torah d'Israël en France, Il ne comprend pas ce que tu racontes. La Torah d'Eretz Israël, elle n'a pas été construite en Galoute. Abseder, mais il y a marqué, ouais, Tchouka l'Eretz Israël. Un Kuzari, il pleurait, Ani Bemaharav, Veli Bemizrach. Par hasard, il était en Espagne. Non, donc. Hein? Enfin, et c'est un miracle que tu es là. Enfin. Miraculeusement, tu as atterri ici. Tu te demandes des fois, quelle chance. Qu'est-ce qui fait que moi je suis là et tous mes copains et mes cousins ils sont encore coincés comme des pieux là-bas. Ils se prennent pour des pieux en plus. Il est pied, comme ça ils disent les yiddish, les religieux. C'est un miracle. Tu as écouté la voix divine et tu es monté. Donc il faut les intéresser. Mais raconter des messages grandioses comme ça leur parle pas du tout, la vache. Rabbi a raconté, une fois, il est débarqué à New York, il commence à leur parler, mais ils étaient tous en train de s'endormir. Tout d'un coup, il a eu une idée ingénieuse. Il leur dit, vous savez qu'une mise en Eretz Israël, elle vaut 20 fois plus qu'à New York. Ah bon, Bémet? Ils sont tous réveillés. Là, c'est des dollars, tu comprends? On comprend, ça gagne, les trucs, ça vaut le coup. C'est ce qu'a dit le Chavetz Chaim, que chaque mise en Israël vaut 20 fois plus qu'en route de l'arrêt. C'est Stam, 20 fois plus, c'est 200 millions de fois plus, 200 milliards de fois plus. C'est juste pour les élever un petit peu. C'est-à-dire, quand il y a un intérêt quelconque, pécunier, ou peu importe quel intérêt pour l'individu, il t'écoute. Puis tu dis, je sais pas, la renaissance de la nation, la rédemption de l'humanité, ils n'ont vraiment rien à faire. Ils s'en foutent pas mal. Parce qu'il est enterré dans son corps. Il est enterré dans son individualisme. Et c'est le seul message toranique qu'il reçoit aussi. Monsieur le juif, si vous faites une prière en minyan, vous gagnerez 4 baruchou et 3 kedushot et 56 amen. C'est la reshiva de ma Colette. Donc ça vaut le coup. Ah bon, ça va, on va faire la prière en minyan. C'est l'intérêt personnel. Alors que toute la Torah, l'intérêt de clan Israël, l'intérêt de l'humanité, l'intérêt du développement divin dans le monde. Donc ces pensées n'effleurent même pas leur tête. Chaval Azman. la différence avec nous, quand on vient d'arriver, avec nous. Dès que tu arrives ici, tu as une nouvelle âme. Tu n'es plus le même bonhomme. Il dit le Chesed l'Avraham. Quand tu vas dormir tous les soirs, ton âme elle monte au ciel, elle redescend le matin dans ton corps. Et bien la première nuit, on t'a arnaqué. Ton âme elle est montée au ciel, elle ne redescend plus. Tu reçois une nouvelle âme. Tu es né à nouveau. Ça veut dire que c'est la première fois que l'âme collective du peuple d'Israël te pénètre. J'ai entendu une fois du Rav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Livracha sur le pasuk Noten neshama le'am alea ve'ruach la'olchim ba, marqué dans Ishaïa. Ce qui veut dire Dieu donne l'âme. Noten neshama le'am alea, Dieu donne l'âme au peuple qui se trouve sur elle. Ve'ruach, et l'esprit la'olchim ba, pour ceux qui y marchent. De quoi s'agit-il, dit le Rav Kook? Ceux qui habitent en Israël, Aléa, Yeshlon Neshama. Ceux qui habitent en Israël n'ont pas de Neshama. Mais ceux qui viennent en tourisme, parce qu'ils ont marché quelque part en Israël, Yeshlon Barouach. Ceux qui n'ont jamais mis les pieds en Israël n'ont pas de Ruach. Il y a seulement le Madriga du Nefesh dans leur personnalité. Le Madriga du Nefesh est un Behemoth. Donc évidemment, potentiellement parlant, ils ont du Ruach et potentiellement parlant, ils ont de la Neshama. Mais de fait, ce qui est véritablement allumé et déclenché, c'est le niveau du Nefesh. Donc, dès que tu es monté en Eretz Israël, la Neshama de Klal Israël, de toutes les générations, t'a pénétré. Et c'est ça ce qui te rend apte à comprendre ça.
à vivre ça. Et ça te parle. Essayez d'enchaîner, je sais pas, une poésie à un chien. Il préfère un os. Mais donne un os à un homme, ça lui parle pas tellement, il préfère une poésie. C'est pareil. Enseigner la Torah d'Eretz Israël à un juif de Chutz La'aretz, c'est comme enseigner la poésie à un chien. Donne-lui un os, il va remuer sa queue, il va être content. C'est le profit individuel. C'est mal fait, l'os? Non, c'est-à-dire que normalement, celui qui est dehors, on est censé. On a besoin justement de lui enseigner pour qu'il comprenne qu'il faut venir. Et si on ne peut pas lui enseigner, alors ça. Donc tu dois trouver une astuce pour le sortir de la prison d'abord. Une fois qu'il est en dehors de la prison, tu lui montres c'est quoi la vie normale. Mais tu ne peux pas lui raconter c'est quoi la vie normale quand il est dans sa cellule. Il ne peut même pas imaginer qu'il y a une autre manière de vivre. Il va toujours comprendre ce que tu es en train de dire à la dimension de sa cellule. En plus, en général, on entend souvent des phrases, des choses comme ça qui sont tout de suite très mal interprétées. Alors qu'on est là, on entend des phases de la Torah, de ce Torah-là, que les gens interprètent très mal et qui restent bloqués des fois des années sur ça. Non. Parce que c'est mal expliqué. Maintenant, je me rappelle, par exemple, je me rappelle très bien des choses des moulins qu'on faisait en Chirolais. Et c'était vraiment de ce type-là. Et que quand Manu nous expliquait, tout de suite on comprend. Ici, mais pas là-bas. Là-bas, tu ne comprenais rien. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Comme il faut là-bas. C'est pas toi. Le problème, c'est pas toi, c'est pas que tu ne sais pas expliquer, c'est que lui ne peut pas comprendre. Regarde, si tu expliques à un petit enfant que 2 et 2 font 4, il comprendra? Quand? Un petit enfant, tu expliques que 2 et 2 font 4, il comprendra? Au début, non. Il va grandir petit à petit, il comprendra. Tu vas dire, c'est j'ai répété 400 fois, finalement il a compris. Alors je vais prendre un chien, j'ai répété 400 fois, il va comprendre. Non. Tu peux répéter 4 milliards de fois, il ne comprendra pas. Il n'a pas un potentiel qui lui permet de comprendre les mathématiques. C'est la différence entre un homme et un chien. C'est clair? Il y a une différence de potentiel, de capacité de comprendre certains sujets entre un juif d'Eretz Israël et un juif de Chutz La'aretz. Il ne peut pas comprendre. Donc ne t'entête pas, et surtout ne lui en veux pas. Ben mince, alors je répète 5000 fois, il comprend rien, il est bouché ce mec. Mais il ne peut rien, pauvre, il ne peut pas. C'est comme si tu t'élèves contre ton chien qui ne comprend pas que 2 et 2 font 4. Il te répète, quel idiot alors, il ne comprend rien. Mais il ne peut pas comprendre, il n'a pas ce potentiel. C'est limite moi l'idiot. Hein? C'est limite moi l'idiot. Non, perds pas ton temps. Perds pas ton temps. Amène-le à avoir une âme, au moins un roi, en venant en tourisme en Eretz Israël, et là, il peut commencer à chatouiller le sujet. C'est lui qui est déjà venu. Il a encore ça en lui. Il a encore ça en lui. S'il a fait son aliyah, qui m'a ma kodesh le yurdim. Ah, en tourisme. Un peu moins, un peu. C'est quelqu'un qui vient tous les ans. Rochem. Un petit impact. Mais celui qui a fait son aliyah, même qu'il a été vidé d'Eretz Israël et vomi d'Eretz Israël, Bataki Eretz Yoshver, il ne perd pas de cette capacité. Qui ma'alim bakodesh vel moridim. On grimpe dans les niveaux de sainteté, mais on ne descend jamais. Alors c'est vrai que c'est de la vomi, mais c'est de la vomi sainte. C'est la vomi d'Eretz Israël, c'est pas n'importe quoi. Ça s'achète la vomi d'Eretz Israël. Et d'ailleurs, il ne se sent pas totalement en harmonie avec la communauté juive en Chutz La'aretz. Il reste toujours dans l'encoin, les Israéliens. Et quand il y a la guerre en Eretz Israël, ils sont 100 000 fois plus sensibilisés que les juifs de Chutz La'aretz. C'est pas parce que leur famille est là, un truc comme ça, parce qu'ils appartiennent à ça, ils ont ça dans leur âme. Ils appartiennent au clan d'Israël, que eux n'ont pas encore. Donc ils sont plus concernés. Et parfois, ça déclenche en eux la volonté de revenir. Je me rappelle quand c'est la guerre du Golfe. Vous n'avez pas entendu parler, vous étiez petits à l'époque. Il y a 25 ans de ça, la guerre du Golfe, la première guerre. On était enrôlés, bon, finalement on n'a rien foutu, mais on était près des tanks, prêts à sortir en guerre, mais il n'y a pas eu de guerre. Et dans l'unité dans laquelle j'étais, il y avait un mec qui était une pourriture sans pareil. J'ai aucun mot pour le définir. Sale, dégueulasse, empli de znout, un sale type, une pourriture sans pareil. Il me cassait les pieds chaque fois que je le voyais, j'avais pas. Et au Hachem, un jour, on l'a plus vu. Il venait, bon débarras. Il a quitté l'unité.
J'étais à la guerre du Golfe, je montais la garde, je sais pas, il était 2h du matin. Tout d'un coup, je le vois venir. Qu'est-ce que tu fous là? Il m'a dit, j'étais en France. Mais qu'est-ce que tu fous là? Mais il y a la guerre, je suis venu. Ça fait 10 jours que j'implore l'ambassade qui me laisse retourner en Israël. Mais pourquoi tu es venu? Parce que ton mérite. Mes frères sont en guerre et moi je reste en France. Mais tous les autres frères qu'on a en France, ils ne sont pas venus au combat. Et lui, il est venu. Donc, individuellement parlant, c'est une pourriture. Mais collectivement parlant, c'est un kadosh. C'est dur à comprendre, hein? Question neshama klal israélite. Mais où elle? Cette neshama n'a pas pénétré sa personnalité encore. À partir du moment où il décide de monter en Israël, automatiquement, elle le pénètre. Et le fait accéder à d'autres cimes et d'autres potentialités, d'autres capacités de comprendre des sujets qu'eux n'ont pas. Donc, ne leur veut pas qu'ils ne comprennent pas, ils ne peuvent pas comprendre. Donc, trouve toutes sortes d'astuces pour les amener ici, d'abord et avant tout. Tu peux les appâter avec ce que tu as envie. L'essentiel, c'est qu'ils viennent. Que ce soit en tourisme, soit en définitive, peu importe. Qu'ils viennent d'abord, qu'ils foutent les pieds en Eretz Israël. Une fois qu'il est là, tu commences en brosse de crâne. Alors, quand il est en taillard, sur 100, il peut-être il recevra 10. S'il est au Lechadash, sur 100, il peut recevoir 100. Alors qu'un mois avant, il ne comprenait rien. Tout d'un coup, il comprend tout. Et tout d'un coup, il devient impressionniste, etc. Alors qu'avant, il n'arrêtait pas de faire la médisance sur Israël pour légitimiser sa non-aliyah. Une fois qu'il est monté, ça devient le chalière de la soufloute. Parce qu'il est concerné, tout simplement. Il le vit maintenant, cette dimension. Tov. On commence. Peulat Ruach HaKdosha anikletet beret Israël poelet itadir. C'est-à-dire la sainteté qui a été absorbée, on va dire, dans notre personnalité en Eretz Israël, mais elle agit sur nous toujours. C'est la question que tu as posée, tu vois. Donc tu es prophète. Il va te répondre exactement à la question que tu as posée. Bien que, par mégarde, il soit sorti d'Eretz Israël. Je ne sais pas comment il a fait ça par mégarde. Il a fait un super tioul, je ne sais pas, dans la frontière nord d'Eretz Israël, là-bas à Naria. Il s'est gouré, il a passé à la frontière, il se trouve au Liban. Allez des taout, par erreur. Ou allez des ezousiba mouchachat. Ou par, comment on dit? Hein? Voilà, une raison vitale. Arrêt. Gam enevouak shechal akvar beret Israël, en a poseket gan chutz laaretz. Donc il fait un calva chomer. Celui qui était prophète en Eretz Israël, et la prophétie n'est possible qu'en Eretz Israël, eh bien, même quand il sort d'Eretz Israël, il continue à être prophète. Comme il est dit, Hayo haya dvar Hashem el Yecheskel beretz kasdim. Hayo mipnei shaya gvar. On voit que Yecheskel prophétise en dehors d'Israël beretz kasdim. Le pasuk dit Hayo haya, donc il y a une redondance. Hayo haya. Israël, Hayo, il a maintenant la prophétie, Bigdal Shaya, parce qu'il a déjà eu en Eretz Israël. Ayant déjà eu la prophétie en Eretz Israël, alors même quand il sort d'Eretz Israël, il continue de prophétiser. Ba ou Ba'avura, dit le Kuzari. Ou en elle, ou pour elle. Et en plus, Moshe Rabbeinu, il a prophétisé au mont Sinaï. Et le mont Sinaï, selon pas mal des hôtes, c'est en Eretz Israël. Alors s'il est en Eretz Israël, il a tellement imploré Dieu pour entrer en Eretz Israël, il y a différents niveaux d'Eretz Israël. Il voulait entrer au cœur d'Eretz Israël. Ça, il n'a pas eu le droit. Mais la périphérie d'Eretz Israël, qui est aussi en Eretz Israël, comme Har Sinaï, il a reçu. Ou bien, Ba'avura, c'est-à-dire Moshe Rabbeinu Sarakod, il a prophétisé pour amener le peuple d'Israël en Eretz Israël. C'est pour Eretz Israël. Et ça ressemble à ce qu'on a dit tout à l'heure. Quand il y a une chouka d'Eretz Israël, alors tu as un porte de l'air d'Eretz Israël qui te permet de prophétiser. C'est clair? On continue. Il explique comment ça marche maintenant. Il vient d'expliquer. La première ligne était de dire que la sainteté que tu as absorbée en Eretz Israël ne te quitte jamais, même si tu es sorti accidentellement d'Eretz Israël. Et il s'appuie sur la prophétie. De la même manière que la prophétie que tu as développée en Israël continue d'être en toi, même si tu es sorti. Shif'at HaKodesh u'utchela b'Eretz Israël, melaketeti et kol birurei HaKodesh הנמצאים בחוץ לארץ בכל המעמקים, ומקרבתם בכוחה מושך אליה.
C'est-à-dire, quand tu étais en Eretz Israël, tu t'es approché d'une flamme énorme de sainteté. Donc tu t'y connais en feu, disons. Tu es un expert en feu. Maintenant, tu arrives au pôle Nord, il fait froid. Et il y a ça et là des petites étincelles microscopiques qui sont ensevelies sous la neige. Personne ne les voit. Mais toi, tu as développé déjà une capacité de percevoir le feu parce que tu étais très proche du feu. Donc même des petites étincelles microscopiques, tu as un radar comme ça, tu les décèles tout de suite. Quelqu'un qui était en Eretz Israël, qui s'est empli de sainteté d'Eretz Israël, il arrive en Chutz La'aretz, où là-bas tout est mort, tout est impur, tout est obscur, mais il y a quand même des petits points microscopiques de vitalité divine. Il les repère tout de suite, il les absorbe, et grâce à cet enrichissement d'alimentation de toutes ces petites étincelles, il commence lui aussi à prophétiser. C'est ce qu'il explique. Regardez. Shifat HaKodesh, ce flux de sainteté, Sheutrela Beretz Israël, qui a commencé en Israël, c'est pas écrit sur mon front, c'est dans le texte. Mais la quête est i, et je te promets que le texte il est plus mignon que moi. Mais la quête est i, et kol birurei HaKodesh, te donne la capacité de récupérer toutes les petites étincelles de sainteté, animsaim bechutz la'aretz, qui se trouvent aussi en chutz la'aretz. Il n'y a aucune existence qui ne vit pas du divin. Bechol ha'ma'amakim, dans les endroits les plus profonds, les plus ensevelis, les plus enfuis. Umekarvatam bekocha moshechelea est capable de les rapprocher de lui grâce à sa force magnétique. Maintenant, regardez, écoutez cette phrase, elle est très importante. Kol ma shekashe yoter lisbol et avir chutz la'aretz, plus il est difficile de supporter l'air de chutz la'aretz. Kol ma shemargishim yoter et ruach hatuma shel admat emea, plus tu ressens cet esprit d'impureté sur cette terre impure. Zeu siman leklita yoter pnimit shel gdushat Eretz Israël, ceci est un signe que tu as été véritablement intégré en Eretz Israël. C'est-à-dire si, par honnête, tu es obligé d'aller en France pour aller chercher tes juifs, par exemple. Quand tu es dans l'avion, et l'avion commence à atterrir à Orly, tu peux rentrer dans une angoisse de mort. De sentir que tu es en train de rentrer dans le territoire opaque d'Esav et ressentir une angoisse mortelle. Si telle est ta situation, saute de joie. Ça prouve que tu as été véritablement intégré dans la sainteté d'Eretz Israël, et donc ça fait fausse note. Tu arrives là dans une situation totalement contradictoire à ce que tu es en train de vivre. Mais tu dis, ah super, les belles lumières d'Orly, et on va faire un petit tour à la Tour Eiffel et manger un petit croissant à Montmartre. Et j'ai langui la France. Eh bien sache que tu n'es pas encore en Eretz Israël. Tu es un figurant en Eretz Israël. Tu n'es pas implanté profondément dans la terre d'Eretz Israël. Si tu étais profondément, tu devrais haïr la France. Pas d'Afrique, la France, le Maroc, la Tunisie, l'Amérique, peu importe. Tout ce qui est dans la rue. Dans ce monde, il y a deux choses. Il y a la maison et les vagabonds dans la rue. C'est comme ça qu'on dit dans la Mishnah. Eretz vechutzot. Il y a une seule terre dans ce monde, Eretz Israël. Et il y a la rue, le dehors. C'est-à-dire qu'il n'est même pas digne d'être appelé terre. Chutzot. Quelqu'un normal, eh bien, il se sent bien blotti dans la chaleur familiale dans sa maison. Quand il vadrouille dans la rue et près des poubelles, il ne se sent pas tellement bien dans sa peau. C'est la sensation que tu dois avoir quand tu es obligé de sortir d'Eretz Israël. Alors, regardez dans le texte encore une fois. Kol ma shemargishim yoter, plus on ressent, et ruach hatuma, l'esprit d'impureté, shel adama temea, cette terre impure. Zeu siman, ceci est un signe, de klita yoter pnimin shel gdushat Israël, que tu as profondément intégré la sainteté d'Eretz Israël. Le chesed elyon, c'est une montée divine. C'est une dimension qui ne te quittera jamais. Tout celui qui a eu le mérite de se blottir dans l'ombre d'Eretz Israël, la terre de Dieu, la terre de la vie, cette sensation ne lui quittera jamais. Bien que parfois il est obligé de s'en éloigner et de vadrouiller ça et là. Même quand il est en exil et qu'il est ballotté dans toutes sortes d'endroits. Azarut,
Zarout, la shon zar, étranger. La sensation d'être un cheveu dans la soupe. Tu es un étranger. Azarout chez Margishim, cette étrangeté que l'on ressent en dehors d'Israël. Ceci te lie profondément à Eretz Israël et à la sainteté. Atzipia l'erota mitgaberet. Cet espoir de voir Eretz Israël se renforcer. Et d'imaginer la terre d'Israël à sa meilleure situation, cette terre qui est regardée de Dieu constamment. Bereshit Hashana Vadachit Hashana, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Mitameket yoter v'yoter. Ceci va et s'approfondit de plus en plus dans ta personnalité. Ve'omek shukat hakodesh el chibat Tzion. Alors le plus profond désir saint du chérissement de Tzion, shel zechirat haaretz, du souvenir de la terre. Shekol hachamudot bakshurot, donc tous les plus belles perles dépendent, c'est-à-dire toutes les réussites du peuple d'Israël. La grandeur, la stature énorme du peuple d'Israël ne peut apparaître que sur cette terre. Plus ceci se renforce dans ton âme, cette volonté de voir le peuple d'Israël réussir sur sa terre et d'édifier sa souveraineté, d'édifier son Beth Amikdash. Afilou yichidit, ne serait-ce que dans un seul individu. C'est-à-dire, il suffit qu'il y ait un seul individu du peuple d'Israël qui a ce niveau de désir profond d'Israël, ce désir profond de voir le peuple d'Israël s'épanouir, ce dédain profond et ce mépris profond de Chutz Laaretz, Ariyosa Peulat Nevia Marianit le Kolaklal. Ceci a une influence sur toute la collectivité. C'est-à-dire, tu es enfermé dans ta chambre, amoureux fou d'Israël, désire la réussite d'Israël et du peuple d'Israël sur sa terre, émane de toi une énergie positive qui va réveiller des millions de gens qui étaient dans une léthargie profonde. Les revavot neshamot akshurotima, parce qu'il y a des dizaines de milliers d'âmes qui sont liées à toi. Vekol shofar shel kibbutz nidachim mitorer. Donc tu m'as demandé comment on amène les Juifs de Chutz Laaretz. Si toi tu es amoureux fou d'Eretz Israël, c'est ta vie, c'est ton oxygène, c'est ton cœur, c'est ton âme. Et tu as un dédain profond, une haine profonde de Chutz Laaretz, ceci se propage de ta personnalité sur tous les Juifs de l'exil. Et tout d'un coup, ils ont un déclic. Ils ne savent pas d'où ça leur vient. C'est venu de toi. Non. Quand ils sont là-bas, ils n'ont aucune influence. Le centre de vie a une influence sur la périphérie, pas le contraire. Tu es au cœur de l'organisme. Pas que les influences sur 6 mois toute la journée, je veux dire. La médisance, et ça aussi, malheureusement. Mais voyons les bons côtés de la chose. Donc, Kol Shofar Shel Kibbutz Zerot, et c'est ainsi que le son du shofar qui appelle à la réunion des exilés commence à s'éveiller. Ça veut dire qu'ils vont entendre tut. Ils vont entendre dans le plus profond de leur âme, mais qu'est-ce que tu fous à Paris, espèce de crétin? Boucle tes balises et rentre à Jérusalem. Il ne sait pas d'où ça lui est venu. C'est toi qui lui as transmis ce message de manière inconsciente. Parce que c'est ce que tu penses tout le temps. Et tes pensées émanent. Pas besoin de le dire. Tu peux aussi. Seulement si tu le vis. Pas de manière melachoutite, artificielle. Quelque chose que tu vis intensément et véhiculé. דברים היוצאים מן הלב נכנסים לתוך הלב. ולפי העומק שהם יוצאים ממנו, ככה הם נכנסים לאותו עומק. כאילו, רבנו חיים בן עטר. Les choses qui sortent du cœur pénètrent le cœur. Et en fonction de la profondeur de laquelle elles sont sorties de ton cœur, ainsi ils pénétreront dans la même profondeur de ton auditeur. C'est-à-dire à ta femme, je t'aime. En fait, tu ne ressens pas un sentiment d'amour quand tu es en train de le dire. Ça ne fait qu'écarter. Seulement quand tu ressens un profond désir de dire je t'aime, dis-le. Les mots, c'est pas quelque chose. Les mots n'ont rien en eux. Un mot, c'est un train. Ça fait véhiculer une pensée. Ça fait véhiculer un sentiment. Mais il n'y a rien derrière. C'est pas de la magie noire. Ça n'a aucun effet. Donc ne parle pas, il vaut mieux. Al darbe dvarim.
Il ne faut pas parler plus qu'il en faut. Il faut être économe en mots. Tu dis seulement ce que tu vis. Alors, c'est effectif. Mais dire pour dire, ça ne sert à rien. אז מתעורר רחמים רבים מתגברים. Donc, Kibbutz Galot מתעורר, la luminosité s'éveille, énormément de miséricorde divine se propage. ותקוות חיים לישראל מתנוצצת, et l'espoir d'Israël va et scintille de plus en plus. וצמח השם הולך ופורח, la plante de Dieu va grandissant. Tzemach, c'est Tzemach David Avdecha Meret Atzmiach, c'est-à-dire le grandissement de la Géoula s'amplifie. Tout ça grâce à toi. Parce que tu as des pensées positives, d'amour fou des restes d'Israël. Et cette lumière de délivrance se ramifie et se propage. De la même manière qu'à l'aube, petit à petit, la lumière monte sur les montagnes, jusqu'à qu'elle arrive finalement une lumière éclatante. Tov, portez-vous bien. Et n'allez jamais en France.